Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire un bilan couture ensemble. Vous allez voir, je change un petit peu le format du bilan couture. Je vais vous présenter donc les vêtements que j'ai cousus. J'en ai cousu quand même pas mal. On part donc de un qui est à cheval sur fin février et début mars et le mois de mars. Chaque fois que je vous présente un vêtement, derrière, je vous ai filmé des rushs avec le vêtement porté. Je sais que ça m'a été demandé plusieurs fois, des photos, etc. Je sais que certains ne sont pas sur Instagram, donc comme ça vous permet d'avoir tout ici. J'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. On attaque et après il y aura une deuxième partie avec des achats de tissus que j'ai fait, un coup de cœur et une réception de colis que l'on m'a gentiment envoyé, et je vais vous dire chaque projet que je vais faire avec et vous le verrez rapidement parce que c'est des choses qui me tentent beaucoup, donc ça va vite arriver. Je récupère ce que je viens de faire tomber et donc on attaque tout de suite avec le premier projet, donc le projet qui était sur fin février, début mars. Je vous en avais parlé. Il s'agit du pantalon Loulou. Donc Mondial Tissu m'avait mis au challenge de coudre du magenta. Alors vous, ça sort un petit peu plus rouge, moi il est un petit peu plus magenta. J'avais fait la robe Naël que vous avez pu découvrir dans le précédent bilan couture. Et donc j'ai fait le pantalon Loulou qui est assorti. Donc pantalon Loulou que j'avais déjà fait dans un lainage, on va dire. Et là donc je l'ai fait une taille en moins comparé à la dernière fois et dans un tissu encore plus stretch qui s'appelle donc la bengaline. Manque de peau, il est toujours trop grand. Tout à l'heure je l'ai donc mis pour faire les rushs, et en fait je me suis rendu compte qu'en fermant donc la fermeture, le zip, parce que quand même ça m'embête, et là vous voyez mon bouton il est là. Vous voyez, mon bouton il est là, et si je viens resserrer comme ça, alors de côté ce sera pas le plus beau, même si ça se verra pas beaucoup, mais ça me permettrait de pouvoir le mettre, et sachant que je vais toujours blouser mes hauts par dessus, ça me permettrait de le mettre. Voilà, donc c'est un patron que j'adore, mais j'ai beaucoup de mal à coudre des pantalons, parce que des pantalons sont toujours trop grands pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc là je vais tenter de le récupérer en faisant en décalant le bouton. En fait le bouton va rester à sa place, mais je vais décaler la boutonnière. Ce sera pas très joli au niveau de... parce que j'ai déjà une boutonnière en fait de réaliser. Alors à moins qu'après je coupe, je fasse un repli et je viens de faire un point visible. Je me dis qu'au pire ça peut être une solution. Si vous avez une meilleure solution, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me faire savoir. Dans les poches, j'ai mis la doublure de la veste Naël. Après j'ai pas apporté de modification particulière. J'ai fait l'ourlet en bas comme le revers, que je trouve absolument canon. J'adore. Voilà, il est canon, mais je le porte pas, je l'ai jamais mis, à part pour vous faire la photo, parce qu'il est trop grand. Donc si vous avez une idée, à part que je décale le bouton, mais sinon si vous avez une idée, je prends. Donc voilà, pour le premier projet, on se retrouve pour la suite. Après avoir cousu le pantalon et la veste, je voulais un projet assez rapide, pas prise de tête. Quelque chose, voilà, que je le fais, c'est fait et ça va vite et j'ai pas besoin de beaucoup de temps. Et donc j'ai fait, la jupe l'arbanaise que j'ai cousu dans un... c'est comme une sorte de lainage à carreaux. Hop, je vous mets de plus près. Donc vous avez des traits gris, des traits marron et des traits noirs. Voilà. Donc jupe l'arbanaise, le patron, c'est de vestiaire éponyme. C'est un patron qui est très clair. Je l'avais acheté lors d'une vente maqueriste à 2 €. Oui, c'est ça. Vente à 2 € de chez Maqueriste. C'est un patron de mini-jupe. Tout ce qu'il y a de plus classique avec
un zip invisible à l'arrière, des pinces et une parmenture à l'intérieur. Quoi dire sur cette jupe? Alors, j'avais vu les podcasts de Raphaël DVN qui disait qu'elle était très très courte. Donc pour être sûre de mon cou, j'avais pris la longueur la plus longue pour être sûre de mon cou et qu'elle soit pas trop courte. Bon, au final, je l'ai vachement raccourcie. J'ai oublié de vous dire, le tissu, c'est un tissu de chez Mercerine. Il était encore en stock. Pareil, cette fois-ci, je vais essayer de vous mettre tous les liens que je retrouve des tissus dans la barre d'infos. Voilà, je vais essayer de m'améliorer et n'hésitez pas si vous avez des axes d'amélioration à me les mettre en commentaire. Donc c'était un tissu Mercerine, le zip vient de chez Mercerine. Et donc Raphaël Deven disait qu'elle était très courte. Ma copine Marie m'a dit qu'elle est très courte aussi parce qu'elle a fait. Et au final, bah, moi je l'avais fait très longue et je l'ai beaucoup raccourcie. Et je crois qu'elle est à peu près à la taille que du patron de base. Donc c'est vraiment une mini jupe, elle est plus serrée ici et elle s'évase. La seule reprise que j'ai fait, c'est au niveau des pinces arrière. J'ai cousu la taille, alors attendez, j'ai cousu la taille 40 et finalement j'ai repris donc de 1 cm chaque pince. Voilà, j'ai dû reprendre 1 cm pour qu'elle soit parfaitement ajustée parce que sinon bah, on voyait qu'elle était un peu large et c'était pas très très joli. Je regarde hein, mon carnet, vous le savez. Et en bas j'ai fait un ourlet de 2, voilà, et qui est très bien. Franchement, rien à dire. Je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore porté parce que ben, le temps n'était pas encore au rendez-vous. Mais je vous ai fait des petits inserts vidéo avec et je ne vais pas tarder à la sortir parce que le printemps arrive enfin. Donc nous voilà avec le troisième projet, je vous représente la robe noceuse. Alors elle donne pas grand chose sur le mannequin comme ça, c'est pas très très joli mais comme je vous ai dit, je vous ai mis des inserts. Ah, attendez, ce que j'ai pas très bien mis. Je vous ai fait des inserts, après vous verrez quand je la porte. Donc c'est la nouvelle collection de Julie Siubo. Donc elle m'a choisie comme testeuse et j'en suis ravie. Julie, si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous. Et je te remercie pour cette jolie robe et ce test. Je me suis régalée. C'est vraiment une très belle collection que Julie nous a préparée. Et en plus les modèles sont canons. Cette robe. Quand elle a proposé de faire les tests, je me suis inscrite et je me suis pourvue. Voilà, c'était vraiment cette robe là qui me tentait, je la trouvais magnifique. Donc la robe noceuse, c'est vraiment la robe pour moi des années 50. La robe de Grease, Dirty Dancing, vous voyez toute cette époque là quoi. C'est vraiment ça dans mon cœur. C'est pas un style que je porte de base, mais clairement les découpes princesses, ce décolleté en cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon cœur a fait boum aussi. Donc voilà, donc c'est une jupe avec une robe avec une jupe demi-cercle en cercle ou demi-cercle. Je crois que c'est demi-cercle, mais à vérifier, je suis pas très douée pour ça, mais voilà, avec une jupe qui tourne comme ça là quand on bouge et c'est juste magnifique. Donc j'ai adoré et derrière elle est dos nu. Voilà, elle est dos nu. Elle est entièrement doublée, le corsage est entièrement doublé. Et en plus, voilà, elle fait une finition au niveau de la taille en burrito, donc qui fait qu'on ne voit aucune finition. Voilà, c'est très bien fini, voilà, on voit aucune couture à l'intérieur. C'est très très joli. Elle a 2 bretelles donc, qui vont dans le dos, donc le corsage est thermocollé. Je vous avoue que moi, si j'avais su, je l'aurais pas thermocollé, je vous explique pourquoi. Je suis partie sur un lin lavé, je pense. Un lin lavé que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais acheté chez Toto Tissu à l'époque, mais je vous dis ça doit peut-être faire 3-4 ans déjà que j'ai, qui est donc bleu ciel. La couleur que vous avez est très très fidèle, donc je pourrais pas vous dire allez chez Toto Tissu, vous le retrouverez malheureusement. Donc je l'avais en stock et je me suis dit bah tiens c'est le moment, j'avais 3 mètres. Et en fait il est quand même assez rigide. Donc je pense que j'aurais pu le faire sans thermocoller. Mais voilà, j'ai suivi le patron de Julie jusqu'au bout, j'ai thermocollé. Les bretelles, je ne les ai pas thermocollées, vous voyez, elles tiennent ultra bien. Donc c'est ça qui me fait dire que j'aurais peut-être pas eu besoin. Parce que je trouve peut-être un poil rigide.
Mais sinon c'est une très très belle pièce. J'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir la porter. Je la trouve très jolie. Que vous dire de plus à part qu'il faut aller acheter ce patron et surtout continuer à acheter auprès de couturières indépendantes. C'est leur revenu, c'est leur travail, c'est génial. Elles se décarcassent pour faire de superbes patrons et elles y mettent tout leur cœur, voilà. Donc je ne peux que féliciter encore Julie et vous conseiller donc cette petite robe qui fait très années 50 et je me dis qu'il va parfaitement dans un décor de film ou pour cet été pour aller à la plage, un barbecue en famille, un repas ou un barbecue entre amis dans le jardin, etc. Je trouve que c'est une robe qui se prête vraiment à plein d'occasions suivant le tissu dans lequel on le coud. Vous allez voir, les versions des testeuses sont toutes absolument magnifiques. Je suis tellement fan et je me dis même pour une cérémonie, vous voyez, un lendemain de mariage ou pour la mariée, un lendemain de mariage, je pense que pour le brunch, ça peut faire une petite tenue très jolie. Voilà, donc je vous la conseille. Me revoilà donc avec le projet suivant. Il s'agit de la veste février du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Je vous ai déjà parlé de ce livre à plusieurs reprises, notamment au sujet de... Hop, je suis en train de mettre... Au sujet de cette chemise, la chemise septembre. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais présenté une chemise bûcheron que j'avais fait. Et en tournant les pages, vous savez quoi, je viens de voir, là c'est vraiment du feeling. Je viens de voir le pantalon. Vous voyez, elle a un pantalon un peu genre chino. Et je me dis, il va falloir que je me lance. Moi, vous savez, je ne vais pas désespérer de tester plein de pantalons et je vais y arriver. Donc, revenons à nos moutons. J'ai décidé de faire la robe, la veste de pyjama février. Voilà, elle est comme ceci. Donc à la base c'est une veste de pyjama, mais je trouve que en veste pour sortir, elle ressemble un petit peu à la veste Pierrot que l'on peut trouver... C'était qui avait sorti la veste Pierrot? C'était Make My Lemonade, je crois, de tête, le pyjama Pierrot. Et je trouve qu'elle se prête totalement à une chemise. Donc je l'ai réalisée dans un tissu qui vient de chez... Alors, je pense pas qu'on puisse le retrouver. C'était un tissu de chez... Émilie Tissu Émilie Paris, qu'il m'avait gentiment envoyé. Je les remercie pour ça. Il me les avait envoyés il y a à peu près un an. En fait, j'ai eu un rappel excusez-moi. J'ai eu un rappel de story sur Instagram où je montrais ces tissus là. Donc voilà, à un an près je l'ai cousu et je crois qu'il me reste un seul tissu. Il m'en avait envoyé 4, il m'en reste un seul, c'est ça, à coudre et je pense que vous allez le voir incessamment sous peu. Revenons à nos moutons. Donc il s'agit d'un polyester, je pense, un polyester qui est très très doux à l'intérieur, d'une douceur. Mais je pense que c'est un polyester parce que instant glamour, je l'ai porté, j'ai transpiré. Voilà, voilà, voilà. Hein, on aime les petits moments glamour comme ça, merci Sandra pour ça. Bref, donc c'est une veste chemise, moi j'appelle ça une chemise avec un col comme ça. Alors ça se voit pas très bien, je vous assure, sur les inserts derrière, vous pourrez le voir. Donc c'est un col qu'on vient retourner. Il n'y a pas de montage de col, c'est une parmenture qu'on vient retourner. Ici il y a un joli petit passepoil brillant. Et vous avez des boutons. Les boutons, alors c'est pareil, vous les voyez pas très très bien, ils sont très beaux. Je vous ai fait un petit zoom sur les boutons, donc je pourrais vous approcher ça peut-être pour pouvoir vous montrer. Voilà, vous voyez là, le col est comme ceci, très joli. Ici vous avez un passepoil en fait qui est pris entre les deux et vous avez les boutons, et les boutons ils sont dorés et ils étaient réversibles. Les boutons viennent de chez The Button Store. The Button Store.
qui est un site internet en ligne où l'on peut avoir des boutons de très belle qualité. Et moi j'avais pris le calendrier de l'Avent, donc j'ai pléthore de boutons maintenant, et donc j'ai utilisé cela pour la chemise. Je la trouve hyper sympa, donc je l'ai déjà portée une fois. Comme je vous ai dit, bah, malheureusement je transpire dedans, c'est très classe, mais c'est tellement glamour les podcasts couture, les bilans et tout. Mais ça c'est la vraie vie, c'est la vraie vie, comme quoi coudre du coton et du lin c'est pas mal aussi. Mais bon, je l'aime, ça ne m'empêchera pas de la porter. Et c'est un patron que je peux vous recommander, c'était la première fois que je le couds, je le trouve quand même assez accessible. C'est bien expliqué et les finitions sont très jolies comme toujours avec Charlotte Ozou. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'est un projet que vous avez déjà vu. Alors, est-ce que vous savez de quel modèle il s'agit? Bon, de toute façon je vais pas me faire un questionnaire moi-même. Donc il s'agit de la robe Pénélope. Attends, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Parce que mes patrons sont là-bas. La robe Pénélope de Maison Fauve. Pour ceux qui se rappellent, qui suivent les bilans attentivement, je vous vois ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne s'inscrivent pas. Abonnez-vous. J'avais choisi de me faire la blouse de la robe Pénélope. Je me suis dit, c'est une super idée, ça va être canon, etc. Je décalque mon patron. Il y a un trait avec marqué pour la blouse, coupée ici. Sandra, pour la blouse, elle coupe ici. Et puis elle coud sa blouse. Et arrivée à la fin du livret, elle se rend compte qu'en fait, pour la blouse, il fallait la rallonger. Donc je me suis retrouvée avec une blouse assez crop. Donc ma taille, on va voir. Mon creux de taille est à peu près ici. La blouse arrivait à la partie jaune. L'inconvénient c'est que moi je suis maman, je lève les bras, je bouge, j'ai pas un métier fixe. Et même avec un pantalon de taille haute, en fait elle remontait sans cesse et on voyait mon ventre, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Donc je ne la mettais pas, je ne l'ai jamais mise. Et quand, pour ceux qui suivent, j'ai fait la vidéo bilan de mon tiroir et je suis tombée sur la chute de ce tissu et je me suis dit, mince quand même, ce serait bête. T'as une chute, fais-en quelque chose, essaye de faire quelque chose sur cette robe. Le souci c'est que je n'avais pas assez pour faire le bas de la robe Pénélope, donc je me suis dit il faut trouver une solution. Et là j'avais ma robe M comme miroir, qui est une blouse à la base qu'on réduit en hauteur la blouse et on ajoute deux grands rectangles qu'on fronce, enfin l'ourlet, ça fait une robe. En fait j'ai fait ça. J'ai pris donc... mais là vous voyez j'ai pas assez de fronce, c'est pas très égal, ouais. J'ai pris donc mon tissu que j'ai froncé, en fait j'ai fait deux carrés, deux rectangles que j'ai froncé, cousu et comme ça fait une robe. Alors elle est pas ouf, c'est pas la robe du siècle, mais au moins ça me permet de la mettre. Sinon, excusez-moi j'ai un petit cheveu dans la bouche, sinon je ne l'aurais jamais mise. Et je trouve ça dommage parce que déjà j'étais très fière des finitions, j'aime beaucoup ce jeu de plis sur l'épaule, les petites manches comme ça volonté, et j'aime beaucoup les petits boutons là, vous voyez, je me suis embêtée à faire des petites brides et des petits boutons, donc c'est quand même pour pouvoir la porter cette robe. En plus, point négatif, elle est un poil grande, il me semble que je l'avais réalisée sûrement en 40, est-ce que je l'ai là dans mon petit livre, est-ce que elle y est dedans? Blouse Pénélope 40, vous voyez, je l'avais fait en 40 et en fait je pense qu'en 38 je la passais largement parce qu'elle tombe un peu au niveau de la ligne d'épaule et elle est un peu large, donc si je dois le refaire c'est sûr que je la ferai en 38, je la tenterai. En attendant c'est pas grave, le fait d'avoir les deux rectangles ça fait un côté loose et ça passe très bien, donc voilà j'ai fait ça. Ça me permettra de la mettre et de ne pas regretter de voir en fait, la blouse en attente. J'aurais pu mettre juste aussi un bandeau style péplum, mais je porte beaucoup de robes, donc ça fait totalement l'affaire. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ça. Je vous l'ai mis pareil en insert juste après.
Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis là-dessus. Je vais vous montrer la dernière chose que j'ai cousue qui date de ce matin. Il s'agit... Alors, c'est rien de fou, hein. Mais moi, depuis le temps que je voulais en faire une, c'est fait. Il s'agit d'une thé d'oreiller en satin. Pourquoi une thé d'oreiller en satin? Comme vous voyez, j'ai les cheveux un peu ondulés, frisés, texturés. L'inconvénient de ces cheveux-là, c'est que si on dort sur du coton, ça... Alors déjà, si on dort sur des draps en coton, ça froisse la peau, ça froisse les cheveux, c'est pas très joli. L'avantage de dormir sur du satin, c'est que ça n'absorbe pas vos crèmes visage et ça n'abîme pas les cheveux, en fait, les cheveux glissent dessus. Voilà, ça faisait très longtemps que je voulais m'en coudre une. Je suis en train de retourner au maximum au naturel pour mes cheveux. Oui, parce que si vous, pareil, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu que je change très souvent de couleur de cheveux. Là, c'est quelques temps que je suis stable capillairement. Mais voilà, je change très souvent et donc maintenant j'aimerais bien qu'ils poussent et les laisser friser, onduler, faire leur vie. Donc je me suis cousu une petite thé d'oreiller en satin. Il s'agit d'un tuto fait par Vanessa Salon qu'on retrouve sur YouTube tout simplement. Et j'ai suivi bêtement ce tuto et il fonctionne très très bien. Donc je vous le conseille, je vous mettrai le lien pareil dans la barre d'infos. Mais je suis ravie du résultat. Et donc on va passer à la partie achat coup de cœur. Je vais décaler Brigitte. Premier coup de cœur, vous savez la personne que je vous harcèle avec toujours en disant ma copine Marie par-ci, ma copine Marie par-là, et Marie-ci, et Marie-ça. Marie est sur YouTube. Je vous invite à aller voir sa première vidéo. Je crois que je peux faire un insert ici, ou ici, dans le i, mais je vous insère sa vidéo et je vous le mets aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir pour l'encourager à ce qu'elle continue YouTube. Je trouve ça trop chouette. On a deux styles totalement opposés, vraiment totalement opposés. On ne se ressemble pas du tout, ni physiquement. Elle est grande, je suis plus petite, je fais du sport, je fais de l'apéro, elle est brune, je suis blonde, elle est vieille, je suis jeune. Ça, elle va adorer. Et voilà, et même en termes de vestimentaire, voilà, on est totalement différentes, mais on est des super copines, on part en vacances ensemble, bon, bref, la vraie vie quoi. Et donc elle a ouvert une chaîne YouTube et donc je vous invite à aller voir ses vidéos. Et sinon, on va passer aux achats tissus parce que ça aussi c'est très intéressant. Je me rapproche ma chaise, excusez-moi pour le bruit. Donc je suis allée chez Mercerine. Pourquoi je suis allée chez Mercerine? Pour acheter 2 zippers visibles et je suis repartie avec 2 zippers visibles et 3 tissus. Je vous explique pourquoi. Quand je suis allée sur le site de Mercerine et j'ai flashé sur ce tissu là. J'ai flashé sur ce tissu là. Vous allez me dire, ah il fait mal aux yeux Sandra. Oui, il fait mal aux yeux. Mais vous voyez, c'est des comment on appelle ça? Des rayures. Il y a des bleus, des ocres. Il y a des... Là au milieu elles sont marron mais plus camel et des noirs. Et j'ai flashé sur ce tissu. Vraiment, j'ai flashé sur ce tissu. Donc... Hop. Il est comme ceci. Et donc qu'est-ce que Sandra elle va faire avec ce tissu? Elle va faire une robe nice. Je rêve d'une... J'ai vu l'inspi en fait et je me suis dit ah ouais, une robe nice, buste proche du corps, manches longues que je vais retrousser comme la plupart de mes chemises. Vous avez vu hein, quand je porte la chemise février, voilà je la retrousse. Donc retroussée avec une jupe cercle et une ceinture à la taille. Dans les tons de marron. Est-ce que là, on n'est pas dans la beauté du truc quoi? Et je me dis que pour le printemps, c'est hyper frais avec des petites chaussures camel et tout ça. Voilà. Bon, gros kiff sur ce tissu, vous l'aurez compris. Je vais vous parler de projets là que je suis en train de faire, que je dois terminer. Et après, hop, je m'attaque direct à ça. Excusez-moi si vous entendez vibrer, c'est mon téléphone qui est en train de charger juste à côté. Puis je me promène dans les rayons. Oui, je me promène comme ça dans les rayons. Et je tombe sur ça. Alors, la couleur, elle est pas... Non. Bon, c'est vraiment la couleur Marsala. Terracotta, mais Marsala, un rosé, un magnifique rosé. Oh là là, en fond de teint, en fond de teint,
En fond de teint, tu mets ça, tu sors orange quoi. Non, en... Oh, comment ça s'appelle en... Bah dis donc, j'ai du mal. En fard à joues. Il serait très beau. Vous voyez, ça va plutôt bien à mon teint, je trouve. Quand j'aurai légèrement bronzé, ce qui n'arrivera jamais, mais bon. Bon, j'ai flashé sur ça. Celui-ci, je vous ai pas dit, c'est un twill de viscose, on dirait un petit peu. Très joli. Et là, c'est pareil, c'est une viscose qui fait un peu de twill. Dedans, je vais faire, j'avais vu une inspi pareil, la robe, mince, comment elle s'appelle? Tamara de chez Maison Fauve. Donc je sais pas si vous voyez cette robe cache-cœur avec ici des manches. Les manches, vous voyez, sont un peu bouffantes comme ça. Sauf que là, elles sont ouvertes en fait. Donc on voit le bras, elles tombent resserrées au poignet. Une longueur mi-mollet, je crois, de tête. Et elle est juste magnifique. Et je me dis que pour le printemps, pour faire appeler le printemps, oui, moi j'appelle le printemps avec mes vêtements, ce serait sublime. Voilà, je suis tellement fan. J'ai craqué dessus. Vous allez voir, il y a de la couleur là. Et encore tout à l'heure, je suis allée faire du shopping, alors pas de tissu. Je vais m'acheter vraiment des vêtements parce qu'il me fallait certaines choses. Pareil, j'ai mis de la couleur dans ma vie. Puis après, j'ai vu ce tissu là, qui est un chambray bleu. Et je me suis rappelé que jadis, j'avais une veste en jean, une chemise en jean, que je n'ai plus parce que j'ai eu un chiot qui a mangé ma chemise en jean. Voilà pour l'anecdote. Alors elle était beaucoup plus claire, hein, vraiment, elle était plus comme, comme la robe en lin. Elle était plus comme ça. Mais là j'ai beaucoup aimé celui-ci et puis il est très très fluide et je me suis dit que ce serait très agréable à porter comme chambray. Et je vais donc me faire une chemise en jean. J'hésite entre la chemise Billy de je ne sais plus qui, je suis honnête avec vous. Slow Sunday je crois, peut-être. Non, je ne sais pas. La chemise Billy ou alors j'ai vu la chemise, je crois qu'elle s'appelle Hazel de Jolie Lab. Voilà, donc j'hésite aussi avec celle-ci, mais ça va pas tarder. Et pareil, je vais la faire manche longue, retroussée avec un petit short blanc. Je suis prête pour aller au Cap Ferré. On est d'accord hein? Me revoilà après cette petite pause. Je m'excuse, vous n'aviez pas de batterie, j'ai dû vous mettre à charger, je suis partie faire autre chose. Mais me revoilà. Donc je vous ai parlé donc de la chemise et maintenant je vais vous parler donc du dernier tissu. C'est un partenariat, je l'ai reçu par Mondial Tissu. Ils m'ont demandé de choisir le tissu que je voulais comme d'habitude pour pouvoir faire le projet que je voulais pour préparer sur la thématique du printemps. Et donc j'ai choisi un beau tissu vert. Il est beau hein. Regardez, il est assorti à la couleur de mes yeux. Est-ce que c'est pas un peu la classe ça hein? Oui, je regarde en fait au-dessus parce que j'ai l'écran qui me fait le rétro. Donc c'est une viscose avec des petits pois. Je sais pas si vous voyez. Petits pois. Comme celle-ci. Comme celle-ci. C'est exactement le même tissu, donc je connaissais le tombé et tout ça. Et dedans, je vais faire la robe Mia de Maison Fauve. Donc robe Mia. Une robe avec un immense dos nu dans le dos. Des manches, ça va être magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique pour le printemps. Donc je vais faire ça. C'est mon prochain projet. Là je regarde, j'ai un projet qui est là, que j'ai mis en pause. Il va falloir que je le range. Je suis en train de faire une blouse Mia avec des chutes. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Changement de dressing, garde-robe, patati patata. Je vous expliquerai tout. Puis après je fais la robe Mia. Je finis la jupe qui est là. Où je pense que ça va être un gros fail, mais on va voir. Et après je m'attaque, je pense, à Anaïs et à ma robe Tamara. J'ai très envie de ces deux-là. C'est mon prochain truc. Sur ce, je vous souhaite de bonnes coutures. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour me dire si ce nouveau format avec les inserts vidéo, etc. vous plaise. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite de joyeuses coutures.